prison maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. Maintenant, Père, nous sommes d'un commun accord avec toi ce matin. Tous ceux qui ont pensé qu'ils devaient nous freiner dans notre élan ont échoué. Depuis le dépôt de préavis de grève par l'intersyndicale du secteur transport face à l'inaction, non-respect de certaines réformes, prise en charge de la gestion des problèmes cruciaux du bien-être social, l'environnement syndical est en ébullition depuis le 15 juillet 2024. C'est dans ce cadre que la base de Sogatra a été en vitrine le 18 juillet 2024 dans un contexte particulier devant la presse nationale et internationale. Une haute autorité de ce pays, au niveau de l'Assemblée nationale. Je peux dire que nous sommes sortis de là avec un sourire. Un sourire parce qu'il a pris toutes nos revendications à cœur. Il a trouvé que c'était inadmissible et que lui, à son tour, il doit faire le relais. Il doit faire le relais même si, au niveau d'une prime, nous les percevons. Mais d'autres points que nous avons posés vont être résolus. Parce que c'est inadmissible que nous ne puissions pas avoir un renouvellement du parc automobile de Sogatra. C'est inadmissible que la marine marchande ne puisse pas avoir un siège. C'est inadmissible que la DGTT ne puisse pas avoir un siège. C'est inadmissible que les arrêtés ne soient pas signés. C'est inadmissible que nous puissions toujours avoir des personnes qui ne soient de la maison mais qui font n'importe quoi. Cette contestation marque un mouvement social d'envergure initié par la coalition des syndicats qui accuse le ministre de tutelle et ses collaborateurs de négligence et l'inefficacité pour améliorer les conditions en réhabilitant un bon fonctionnement du secteur, selon Noël Umbanza, délégué du personnel, et Cyril Lindumo, pierre angulaire du syndicalisme à Sogatra. C'est par l'intersyndicale, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Et on s'est retrouvés tous parce qu'on a pratiquement les mêmes revendications, le problème de primes, problème de sièges pour certains. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés ici à la Sogatra pour dire que toutes ces choses doivent trouver des solutions. C'est ce que nous demandons au ministre Moudouma, parce que c'est lui qui est en charge de notre secteur transport. Et aujourd'hui, franchement, nous sommes en ébullition. Tant que les solutions ne sont pas trouvées à nos problèmes, alors ce mouvement ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer et nous interpellons les plus hautes autorités parce que nous souffrons. Pourquoi on néglige le secteur transport? La prime de gratuité de l'autre ancien directeur général payé, mais le nouveau directeur général qui est arrivé, dès son arrivée, il a tout arrêté. Et pourtant, c'est un agent maison Sogatra. Il a commencé à travailler chez nous, il a tout fait chez nous. Mais dès qu'il est arrivé, c'est comme si toutes les souffrances du monde sont venues tomber sur les agents de la Sogatra. Et pourtant, on connaît bien la maison. Il y a des coups de fil à gauche, à droite. On va continuer à attendre des coups de fil et on ira s'exprimer. Il y a des problèmes de salaire. Comment peut-on faire en sorte que dans une entreprise comme Sogatra, on vienne payer quelqu'un en monnaie de singe un mois qu'on doit depuis 2019-2018 et on veut nous payer ça en 5 mois. Et c'est pas possible. La décote, c'est depuis longtemps, depuis 2019. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. On a prélevé de l'argent dans nos salaires par rapport aux catégories socio-professionnelles. Il y a des gens qui ont perdu 100 000, 200 000, les autres 80 000. Jusqu'à aujourd'hui, cet argent n'a pas été... C'est comme un détournement. Et s'ils ne remboursent pas cet argent, alors nous ne lâcherons rien.
son Excellence le général Brice-Coutet Guéma a demandé à toutes les administrations d'ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux. Mais malheureusement, pour le cas du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, alors le ministre est resté fermé. Il n'a pas voulu dialoguer avec les syndicats, avec les partenaires sociaux. Plusieurs entités ont déposé les préavis de grève, ont déposé les cahiers de charges. Malheureusement, ils ont fait la sourde oreille. Alors, au bout donc de cette logique, nous sommes rentrés au niveau du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, dans une grève. Mais aujourd'hui, on nous appelle, nous sommes toujours dans la grève. Et comme il s'agit de la discussion, nous allons répondre. Parce qu'ils connaissent nos problèmes. Alors, l'intersyndicale qui a été composée pour la circonstance au sein du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, par les syndicats, notamment de la direction générale des transports terrestres, le SINA DGTT, de la marine marchande, le SINAM, de la SEGNA et de toutes les autres entités, y compris la SOGATRA, dont nous sommes près de presque 6 syndicats autour. Nous avons le SINATEC, nous avons le SINAS, nous avons le SINATRAT, nous avons le SIATRAT, nous avons le CIPROTRAT, nous avons le SICOTEC. Et tous ces syndicats ont composé dans l'inter-syndical pour qu'aujourd'hui nous puissions prendre les problèmes de la SOGATRA pour régler donc définitivement tous ces problèmes. Vous voyez la banderole qui est derrière moi, l'État nous avait donné une subvention liée à la gratuité. Cette subvention couvre les charges de carburant, les pièces détachées pour le transport que nous faisons, parce que nous transportons les populations gratuitement. Donc en retour, l'État nous reverse cette subvention pour que nous puissions transporter réparer les bus et transporter les gazoles. Malheureusement, depuis janvier, nous ne savons pas si cette subvention a été reversée dans nos caisses ou pas. Parce qu'il y a une partie de la subvention que le personnel percevait comme liée à la gratuité. Malheureusement, le ministre, quand il est arrivé, il a tout suspendu de manière unilatérale. Et en nous faisant des propositions pour nous faire dormir debout. Il devait acheter le bus, il devait dépenser pour que nous puissions continuer à transporter le population. Malheureusement, nous n'avons vu aucun conteneur de bus, nous n'avons vu aucun nouveau bus. 6 mois après à la SOGATRA. Nous réclamons dans les revendications. Nous réclamons le 7e mois. Le 7e mois, c'est le salaire, notre salaire qui a été payé en division une partie du personnel qui a perçu le mois, le 7e mois, et l'autre partie du personnel n'a pas perçu le 7e mois. Face aux enjeux, l'on se pose la question de savoir qui tire réellement les ficelles pour paralyser l'action et la vision du CTRI. Au finish, vu le contexte tendu, les jours à venir seront décisifs dans le secteur du transport. Si rien n'est fait autour d'un dialogue serein et objectif à l'aide de la transition, bienvenue les dégâts.